Hello, c'est Lilou et bienvenue dans Enchantée, mon tout premier podcast. Vous ne me connaissez peut-être pas, alors enchantée, moi c'est Lilou, j'ai 21 ans et je souhaite vous partager mes pensées au quotidien. Le podcast Enchantée, c'est pour moi le début d'une nouvelle aventure qui j'espère vous plaira. Tout au long des jours et des mois à venir, je vais aborder des sujets divers, portant sur des événements qui se passent dans ma vie ou dans la vie d'une jeune de la vingtaine en général. Je compte inviter quelquefois des proches afin qu'on aborde ensemble des sujets variés qui pourront sûrement vous plaire et dans lesquels vous vous reconnaîtrez probablement. Le but, c'est de partager mes pensées qui vous feront sentir, je l'espère, moins seul. Donc, le sujet du jour, ça va être la flemme. Parce que ces derniers jours, j'ai eu pas mal la flemme. Il faut savoir que cette année, je suis plus dans mes études, j'ai pas de travail, etc. C'est vraiment une année pour moi. Du coup, j'ai vraiment pas mal de temps pour moi. Et c'est vrai qu'il faut absolument pas que je me laisse envahir par la flemme, genre la procrastination, etc. Sinon, je vais vraiment rien faire. Du coup, je voulais vraiment parler dans cet épisode parce que c'était là, depuis une semaine, j'ai eu une phase où je faisais pas grand chose, etc. Parce que j'avais pas trop envie et tout ça. Donc j'avais besoin d'en parler pour sortir de cette phase-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la flemme, bon, je pense que beaucoup de gens savent que c'est la flemme. C'est en gros une grande paresse, une envie de ne rien faire quand tu procrastines constamment, etc. Donc ça, c'est la définition de la flemme. Voilà, c'est fait. Il y a plusieurs causes à la flemme. Ça vient pas comme ça, etc. C'est quelque chose de précis qui va engendrer cet état-là de... où tu ne fais rien, où t'es dans ton canapé, dans ton lit, juste à, scroller sur les réseaux ou juste rien faire. Voilà, donc ça c'est les causes de la flemme que je vais aborder ici en plusieurs points. Donc le premier point, la première cause, on peut dire ça, c'est en fait le fait de manquer d'objectifs. Ça veut dire que en fait, quand vous ne savez pas où est-ce que vos projets vous mènent, vous n'êtes pas assez motivé pour faire la chose que vous devez faire à l'instant T. Et du coup, vous ne faites rien parce que vous avez peut-être peur aussi de le faire, parce que vous voyez pas où est-ce que ça va vous mener, puisque vous manquez d'objectifs. Par exemple, moi, pendant mes études, en gros, je fais des études en communication et j'aimais bien, mais j'étais dans une période où ça me plaisait plus trop. Et du coup, je me demandais où est-ce que ça va me mener tout ça, etc. Et je voyais pas vraiment d'objectif concret à ça. Et du coup, j'avais vraiment du mal à me plonger dans le travail, à faire les projets de groupe, etc. J'avais souvent du coup la flemme de le faire, je procrastinais énormément. Donc ça, c'est une des causes de la flemme, c'est vraiment le manque d'objectifs quand on n'en a pas clairement qui sont définis. On a juste la flemme et on fait rien quoi, parce qu'on voit pas ce qui va se passer dans le futur proche, donc on fait pas grand chose. Voilà. La deuxième cause de la flemme, je dirais que c'est le manque de confiance en soi, car on va redouter de ne pas être à la hauteur de son objectif, de sa mission, etc. si on en a une. Et du coup, on va avoir peur de l'échec, donc on va éviter à tout prix la situation. Par exemple, pour ce podcast, j'ai eu l'idée, je crois en janvier 2023. Moi, je crois que j'ai eu l'idée, ou même avant, hein. Je crois que j'ai même eu l'idée avant. Sauf qu'en fait, j'avais pas trop confiance en moi. Je me suis dit, en fait, il y a plein de gens qui font des podcasts, certes, mais comme dans tous les métiers, au bout d'un moment, si on s'arrête à ça, au bout d'un moment, on fait plus rien. Donc je me disais ça, donc j'avais pas trop confiance en moi. Je me disais, mince, mais si je le fais, il va peut-être y avoir des gens qui vont pas aimer, peut-être que ce que je vais raconter, c'est pas super bien. Et du coup, ce manque de confiance-là en moi ne m'a pas permis, dans l'instant T, de faire ce podcast-là, parce que j'avais peur de me lancer, donc j'ai rien fait pendant des mois, et puis j'ai commencé mon podcast seulement, du coup, au mois d'août. La troisième cause, c'est on recherche un moment de plaisir. Ça veut dire que souvent quand on a la flemme, c'est pas quand on est dans une position inconfortable ou quand on est en train de faire un truc qu'on n'aime pas. Quand on a la flemme, souvent, on est posé dans le canapé, on est posé dans notre lit et on est bien. Enfin, moi, souvent, c'est ça. Genre, je suis dans mon canapé, juste, je fais rien et je suis juste trop bien. Et du coup... ce moment de plaisir-là qu'on est en train de passer, on n'a pas envie d'en sortir. C'est en fait le changement de situation qui va être le plus difficile à faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a procrastiné, qu'on n'a pas bougé, qu'on n'a rien fait, c'est vraiment de se dire, bon, vas-y, faut que je sorte de mon lit, faut que je fasse quelque chose. Et c'est ce move-là qui va être vraiment assez compliqué à faire. Et voilà, donc ça, c'est une troisième cause à la fameuse flemme. Une quatrième, c'est ne pas avoir le sens des priorités. C'est-à-dire quand en fait, on a beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas su prioriser. Par exemple, moi ça m'arrive souvent d'être débordée par un tas de choses à faire et je sais pas par où commencer en fait, tout simplement. Je sais pas, ça peut être des trucs débiles, genre je dois faire le linge, je dois faire à manger, je dois remplir des papiers, j'en sais rien, je dois mettre des croquettes dans les bols de mes chats. Je suis dépassée par tout ça
Et du coup, je sais pas par où commencer parce que je n'ai pas su prioriser ce qui était le plus urgent, le moins urgent, etc. Et du coup, je ne fais rien, j'ai la flemme, je me dis vas-y, il y a trop de choses à faire là, j'ai vraiment la flemme et du coup je ne fais rien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une des causes, moi je dirais une des causes quand même principales que j'ai parce que ça m'arrive quasi tous les jours ou tous les 2 jours quoi. Quand t'as vraiment trop de trucs à faire et t'es là en mode oh ouais non vas-y c'est bon, ça me saoule, j'ai vraiment pas envie et tout. Et du coup tu fais rien. Donc voilà. Et enfin du coup le dernier point de la flemme, ça va être le trouble de l'attention. Grand sujet de 2023 évidemment. C'est par exemple, je sais pas, t'es en train de travailler. Et là d'un coup, ding, t'as ton téléphone qui sonne, une petite notification qui t'amène vers, je sais pas, Insta, TikTok, j'en sais rien, un des réseaux sociaux comme tu veux. Et du coup, ça va te détourner ton attention sur l'activité que tu es en train de faire. Et là, tu te retrouves du coup un peu dans cette boucle infernale des réseaux, ou par exemple sur TikTok, moi je peux me retrouver pendant 3h30 à scroller sur TikTok. J'adore TikTok. J'y suis depuis Musical.ly, quand j'étais en 5ème, donc ça date vraiment genre peut-être 8-9 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'adore TikTok, donc je scroll, mais en fait, je me rends pas compte que je passe, et ça, c'est pour beaucoup de monde, c'est comme ça, je pense que je suis vraiment pas la seule. Et il y a pas mal de scientifiques d'ailleurs qui appellent ça, qui disent que TikTok c'est un peu comme une machine à dopamine. S'il y en a, ils savent pas ce que c'est la dopamine, c'est un. Je vais lire une définition parce que je l'ai là. C'est un neurotransmetteur que le cerveau il libère lorsqu'il attend une récompense. Donc la dopamine, elle va procurer un afflux de plaisir et en contrepartie de ce plaisir, la substance va demander au cerveau de continuer de consommer. Donc TikTok, il joue du coup sur cette dopamine-là pour maintenir les utilisateurs connectés. Donc on sait très bien que TikTok, tout ce qu'il veut, c'est que les gens ils restent le plus longtemps possible sur la plateforme. C'est grâce à cette dopamine-là qu'on va créer dans notre cerveau, etc. Donc en fait, on a la flemme des fois parce que du coup on est en train de faire quelque chose, on a une notif ou on voit notre tel, etc. qui s'allume, on va aller sur les réseaux, etc. Et on va être dans cette boucle un peu des réseaux, ça va nous procurer des petits plaisirs, un peu dans l'instantané, etc. On va rigoler, on va pleurer, on va rigoler, on va pleurer. C'est très satisfaisant en fait pour notre cerveau et même pour nous. Et du coup on n'en sort pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose je pense de la vie quotidienne à part pour les gens qui ne sont pas trop réseaux etc. J'adore les réseaux mais en même temps je les déteste. Je les adore parce que on connaît les réseaux, on peut faire tellement plein de choses grâce aux réseaux, on peut rencontrer des gens, on peut rester en contact avec les amis, on peut se divertir, là c'est vraiment la base pour moi des réseaux. Voilà, mais je les déteste parce que je passe beaucoup trop de temps dessus et du coup dès que j'y suis, j'ai un peu cet état, vous savez, de ce second état un peu où en fait quand tu sors d'une séance de 2h30 à être dans le noir comme ça sur le tel, après t'es un peu dans un espèce de vide second et tout. Je sais pas, peut-être que je suis vraiment la seule. Où j'ai vraiment du mal à m'en sortir. Je me lève, je sais pas trop quoi faire. Et c'est là que c'est compliqué à reprendre l'activité que t'étais en train de faire. Ou que tu faisais pas tout simplement. Le fait d'avoir passé beaucoup de temps sur ton téléphone, d'avoir eu la flemme, etc. Ça te fait culpabiliser tout simplement. Donc voilà. Maintenant, je vais passer aux conséquences de la flemme. Alors c'est très rapide comme point. Le fait de ne rien faire, surtout le fait de procrastiner quand tu as des choses à faire, ça te provoque vraiment un sentiment de frustration, de culpabilité qui est pas du tout agréable, faut se le dire. Car les tâches qu'on avait prévu de faire, elles ne sont pas du tout accomplies. Et du coup, t'as cette impression d'avoir perdu du temps. Donc voilà pour les conséquences un peu. J'ai quelques conseils pour éviter la flemme ou sortir d'un long ou d'un court épisode de flemme. Le premier conseil pour sortir de la flemme, pour éviter un épisode de flemme, c'est relativiser. C'est-à-dire ne pas avoir ce sentiment de culpabilité après un épisode de flemme. C'est-à-dire que ne rien faire, ça peut aussi vous permettre de vous recentrer sur vos objectifs, de repenser à ce que vous faites de bien, ce que vous faites de mal. Ça peut être un bon moyen de profiter aussi d'un moment de calme, de se reposer, ça fait aussi du bien des fois, de plus réfléchir à par exemple au travail ou à des choses qui vous rendent un peu anxiogène, etc. Ça peut des fois, les périodes de flemme peuvent des fois juste vous permettre de vous reposer, de rester calme un moment. Et on en a tous, je pense, à part peut-être le boss des boss qui est tout le temps productif, etc. C'est génial. Vraiment, les gens là, bravo. mais en tout cas, moi je sais que j'ai pas mal la flemme, j'en connais aussi pas mal autour de moi et ça arrive forcément dans ta vie. Donc il faut pas culpabiliser du tout, ça peut aussi bien te servir. Si c'est pas trop répétitif, ça peut te permettre vraiment de te recentrer, de te calmer, d'avoir ce moment à toi qui te fait du bien. Donc ça c'est le premier point, le premier conseil en tout cas. Donc relativiser, ne pas culpabiliser. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est vraiment s'organiser dans ce que tu as à faire et faire étape par étape. C'est-à-dire que comme je disais tout à l'heure, quand tu as
une grande quantité de choses à faire dans la journée ou dans la semaine qui arrive, etc., il faut découper cette grande tâche en plusieurs tâches qui te paraissent moins insurmontables. Par exemple, vous devez ranger votre chambre qui est en bazar depuis 2 semaines. Au lieu de vous dire « Ah, je dois ranger ma chambre », vous rangez le tiroir des chaussettes. Ensuite, vous allez changer votre lit. Ensuite, vous allez nettoyer votre bureau. Du coup, c'est vraiment séparer les tâches et faire petit à petit, etc. Et aussi, du coup, l'idée des to-do list. Moi, par exemple, quand j'ai une grosse quantité de choses à faire, souvent ce que je fais, et je le fais depuis... C'est assez récent, je crois, depuis le début de l'année, mais je prends une feuille de papier et je marque tout ce que j'ai à faire. Et des fois, ça prend vraiment une page recto verso, mais je note tout. Par exemple, c'est re-remplir la gamelle de croquettes pour chaque, ou c'est, je sais pas, faire la vaisselle ou des trucs peu importants, et puis t'en as peut-être d'autres où c'est super important ou pas du tout en fait, peu importe, que ce soit urgent ou pas, je note tout ce qui me passe par la tête pour vraiment me vider mon esprit de tout ce que j'ai à faire, et du coup après je vais trier en fait ces choses du moins important au plus important, et ça m'aide énormément à sortir du coup des épisodes de flemme comme ça, parce que je vois plus tout un tas de choses à faire, je vois juste première chose, faire ça, tac, je le fais, et après je vais cocher une fois que c'est fait, et ça me procure un sentiment de satisfaction une fois que j'ai fait la tâche. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir rendu ma journée productive, que j'ai pas du coup rien fait, et même si j'ai eu des petits épisodes de flemme dans la journée, j'ai quand même rempli tous mes objectifs de la journée, et ça, c'est vraiment très satisfaisant sur le coup. Donc ça, je peux le conseiller du coup de faire une to-do list quand vous avez vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà pour les conseils. Du coup, je vais passer un peu à la conclusion de cet épisode. Malgré les conseils du coup que je vous ai donnés, que je connais, etc., j'ai encore pas mal d'épisodes de flemme, j'ai encore pas mal de moments où je procrastine, etc., où je culpabilise aussi, enfin je suis pas du tout un exemple là-dessus, mais moi ça m'a fait du bien aussi d'en parler avec vous, et je pense que ça peut aussi parler à pas mal de personnes, et ça dépend aussi de mon mood. J'avoue que j'ai des semaines où je suis super active, super productive, je vais faire toutes mes to-do list, je vais faire plein de choses, ça va être génial. Et j'ai des semaines où juste, je vais rien faire comme cette semaine en fait, vraiment. J'étais vraiment pas dans un bon mood, je doutais pas mal de moi. J'ai vu une fille que je suis qui fait des podcasts, elle parlait de l'état dépressif un peu de rentrée ou d'après vacances, où ouais, on est un peu dans un entre-deux et c'est pas très agréable. Je pense que j'étais un peu là-dedans, voilà. Parce que je suis rentrée de vacances vraiment fin août. Et même si j'ai pas de rentrée en soi, je rentre pas à l'université, j'ai pas de taf ou quoi, le fait de me remettre dans mes projets, même si j'adore ça, j'ai eu un petit peu de temps avant de m'y mettre, mais là ça y est, je m'y suis remis et je suis très bien comme ça. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à partager ce podcast s'il vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast sur la plateforme avec laquelle vous l'écoutez, et aussi sur Instagram, YouTube et TikTok. Je mets de toute façon tous les liens de mes réseaux en biographie de ce podcast. J'ai hâte d'avoir vos retours concernant cet épisode. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce podcast. C'était Lilou dans Enchantée. Gros bisous!